C'est sûr, vous êtes des milliers et vous regardez Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Quelques minutes seulement après sa notification conformément aux dispositions de l'article 147 de la Constitution, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, premier ministre issu de la coalition Cash et Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange, a remis sa démission au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'actualité également, l'instruction dans les dossiers du braquage sur l'échangeur des monnaies s'est clôturée à la 6e audience. C'était ce vendredi 29 janvier 2021 au siège de l'hémicycle provincial du Haut-Katanga. Dans ce journal, vous verrez les images enregistrées pendant l'opération avec Edouard Kankou qui continue bien entendu de faire le suivi de ce dossier. Et cette édition s'ouvre par une brève en images. Le gouvernement Ilunkamba était tombé depuis le mercredi 27 janvier 2021 après le vote à la Chambre basse du Parlement où 382 députés nationaux avaient répondu à la plénière. Ainsi, le Premier ministre a été notifié ce vendredi 29 janvier 2021 conformément aux dispositions de l'article 147 de la Constitution. À retenir, pour rappel, le gouvernement Ilunkamba a été réputé démissionnaire suite aux 367 signatures réunies lors du vote auquel l'homme avait brillé par l'absence. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. Le premier ministre du gouvernement de la coalition Cash et Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange a remis sa démission au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce vendredi 29 janvier 2021. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déclaré avoir tiré les conséquences de l'évolution de la situation politique. Dès lors, nous vous proposons ici un extrait de son interview juste après sa démission. C'est nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC antenne de Kinshasa, qui nous propose ces images traitées par notre rédaction. Regardez. Donc, je ne veux pas parler longtemps ici. Je veux vous dire ce qui est nécessaire. Parce que quand je parle, j'ai l'habitude de dire juste ce qui est nécessaire. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré, en fin de compte, les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qui nous a témoigné dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Je voudrais pour finir ici remercier son Excellent Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, proposé comme candidat Premier ministre et qui m'a donné cette
lourde responsabilité de travailler au quotidien pour le peuple congolais. Comme dit le chansonnier célèbre, il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Et puis l'actualité se poursuit ici en province à retenir la 6e et dernière audience en instruction dans les dossiers du braquage sur l'échangeur des monnaies a eu lieu ce vendredi 29 janvier 2021. Au cours de cette audience, les images du braquage ont été visualisées. On a aperçu 4 sacs d'argent importés par 2 hommes qui étaient couverts par 2 autres en train, bien sûr, de tirer. Edouard Kankou pour ces reportages. Monsieur le président du tribunal militaire de Ganzo de Lubumbashi, moi capitaine, la police d'audience vous rend les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Les 3 prévenus civils dans les dossiers du braquage du 12 janvier dernier restent en détention. Le tribunal a rendu le jugement avant dire droit sur la demande de liberté provisoire. Les tribunaux militaires de Ganzo de Lubumbashi, statuant publiquement et contradictoirement en matière répressive au premier degré, dit recevable la requête formée par les prévenus Kazembera Jean-Pierre, Chombo Bin Rwashi Désiré et Bahati Foura, relative à la demande de mise en liberté provisoire, mais la déclare non fondée. Ordonne la poursuite de l'instruction, se réserve les frais. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi. Au cours de cette 6e et dernière audience consacrée à l'instruction, le ministère public a déposé le rapport médical de la victime Chimpangamwana Emmanuel et la balle extraite de son corps. Selon les rapports de l'organe de la loi, la 22e région militaire ne reconnaît pas toutes les 5 armes utilisées dans cette opération. L'assistance a visualisé les images de ces braquages filmés par les caméras de surveillance d'une banque de la place. Une opération qui n'a duré que 32 secondes. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus Désiré et Kazembe, c'est plutôt 4 sacs d'argent qui ont été volés et non 3. L'un des criminels identifiés sur les images a le profil de Désiré Chombo, mais il nie être descendu du véhicule. Les avocats de la partie civile et ceux de la défense ont continué à poser des questions de précision à tous les 4 prévenus. Et au chapitre des infrastructures à présent, servant de raccourci pour les habitants du quartier Megastor et Taba-Congo, l'avenue des Sports est actuellement en très mauvais état. Suite à cela, la population est maintenant contrainte d'effectuer des très longues distances pour pouvoir rejoindre le quartier Taba-Congo avant de se rendre au centre-ville de Lubumbashi. Célestin Muganza, Michel Olela signe ses reportages. L'avenue des Sports qui relie le quartier Taba-Congo au quartier Megastor est traversée par un cours d'eau appelé Kamibanga qui sert de raccourci pour la population qui habite non loin de là. Ce raccourci devient un danger pour les passants. Les habitants de ce quartier tirent une sonnette d'alarme pour qu'une solution soit trouvée. Bamama bengashinda kutambuka ni paka hivyo na ufika hako nilikuta hako nitomati kutulokwa baote bangatambuka kwa vile mais kama nilikuta tu bien mai nafikiaka bamama ni umu. La population souffre et se plaint du mauvais état de ce passage, surtout pendant la saison de pluie. Kutambuka hapa paka mtoni hapa tukunangaika sana. Me aka kanjia njoka karibu sana kakukatirisha kushiba Megastor kutokela mu Desport. Batoneko tu buluma kubakubwa batutengenezeko na shia kaka mutoni aka batokeo kataka kilalo kabongo bongo tutone namu na shia kwanza kuvuka hivi mvula inaanza hivi ni mateso moya ya nguvu sana tukunateswa sana. Signalons que l'avenue des Sports, très délabrée et boueuse, manque de sortie pour accéder à la route principale, d'où la nécessité de créer une autre avenue pour permettre une bonne circulation de la population de ce coin de la commune Kampemba.
Justement, on doit rester dans cette même commune où depuis les débuts de la saison de pluie, la population de quartier Mégastor, précisément celle de la cellule appelée Dilanda, se plaignent de l'arrêt des travaux d'une tranchée se trouvant sur la route, l'avenue Kansimba. Cette artère, cet arrêt des travaux crée des débordements des eaux à chaque fois quand il y a des fortes pluies. Edouard Kankou et Michel Olela. Cela fait plusieurs mois qu'une société verse de l'argile dans une tranchée sur l'avenue Kansimba du quartier Mégastor pour construire un pont. Malheureusement, le travail n'aboutit pas en raison du débordement des eaux de pluie, affirment les habitants de ce coin. Face à kutambuka c'est compliqué tellement ça. Là, on demande seulement que bakuba betongerie kwa ifashi sinon ni danger na batoto. Quand vous les napika, iko ça ni mutoni. Kama inapita vraiment c'est compliqué. Donc, ba ingénieur jo wanapenda tukura makuta. Hii kazi normalement ni hutumika mkipo. Mais hapa wanaleta bintu wote wanaweka, na bintu wote wenda na mai. Banakuwa tena wanatumika bilinda na mai. Donc hii mai yote inatoka huko, inatoka kwa vile. Inatelemuka yote, inakuwa paka huko. Ilibebaka na mtoto mmoja wa huko kwetu. Inamtelemusha na kujamii hapo. Bantu na bantu banakuwa wanadongi banakufa paka na hii mai inakuwa. À encore autre témoignage, il y a quelques jours, un pont de fortune a été emporté par les eaux de pluie et les habitants de ces coins ont du mal à sortir de leur maison. Donc imai inetungireka ti paka na manyumba mote joto nalomba ko bakubwa bakweko batutengenezee kama mvula napika na kule chini kule mai nengi yake na ti paka na umu joto nalomba ko bantu bakwe batuangaririe ko kusino shiku moya batakutaka tushani kufwa shitu kunaona tu paka bantu beko na kuya kutumika hapa na hapa banatumika banakuya baki mvula kipike binenda na mai banatumika kaloko mvula kipike binenda na mai sasa hapa tuye kama binafikia wapi. Le souci majeur de cette population est celui de voir les travaux de réfection de cette artère touchés à leur fin. Dans l'actualité également, depuis les débuts de la saison, depuis la population des quartiers Bel Air et Bongonga dans la commune de Kampemba se plaignent de l'arrêt des travaux, des constructions de deux ponts sur l'avenue, sur les avenues Maniema et même Maïndombe. Bien que la dalle a été jetée sur ces ponts, les travaux d'assainissement ne sont toujours pas envisagés. Cela serait un motif d'inquiétude pour la population. Merveille Kongolo et Michel Olela. Le compacteur et la niveleuse pour aplanir le sol. Toutes les machines sont en marche pour la réhabilitation de l'avenue Fizi. Un motif de satisfaction pour certains habitants du quartier Bel Air. Tunafurahi sana vile vile tutengeneza Fizi. Ishakuharibika sana. Tunaona iko banaanza kutengeneza Fizi. Tunafurahi sana. Bien que les machines sont en marche, certains habitants de ce coin s'inquiètent de l'évolution lente de ces travaux. Pour moi, mitasema beko nafaa banakuwa deux fois banaendelesha kazi banarite mais on ne sait pas kama ni matériel kama ni moyen mafonjo ina compliqué on ne sait pas mais sinon évolution kazi tunaona kazi ni évolue mais pour atuyaona mwisho vile kazi inaisha mais mkona tu tunaona évolution nafanyika comme ces derniers temps poto kama hivi nafanyika kama hivi. 850 mètres est la distance de la route à réhabiliter. Certaines personnes demandent également l'asphaltage de cette avenue qui relie le quartier Bel Air et autres quartiers de la commune Kampemba. Zoom à présent sur la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez, 133 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés ce jeudi 28 janvier 2021 dans la ville-province de Kinshasa, 16 au Congo central, 10 autres au sud Kivu, 5 dans le Haut-Katanga et 2 seulement au nord Kivu. Le rapport du comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 au pays n'a pas enregistré des décès, moins encore des personnes guéries. Ainsi, les cumuls de cas depuis les débuts de la pandémie
est celui de 22 455, dont 22 454 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 665 décès et 14 997 personnes guéries. Freiner la propagation de la pandémie, l'épidémie ou la pandémie à coronavirus devient ainsi un devoir au quotidien. À Lubumbashi, les batteries s'activent de plus en plus, surtout dans les espaces publics. C'est le cas du marché Caravia où les vendeuses et vendeurs sont en pleine alerte face à la deuxième vague de Covid-19. Regardez. L'alarme est au rouge. La deuxième vague de la Covid-19 secoue encore et toujours la planète. Et donc, les gestes barrières demeurent jusqu'ici l'une des armes efficaces pour freiner cette pandémie. Distanciation respectée, lavage de mains régulier, un devoir pour ces vendeuses. Désiré Mobutu, administrateur du marché, s'active pour la sensibilisation et la mise en pratique de gestes barrières. D'où il y a ma mesure barrière, il y a deuxième vague, il y a coronavirus. Ma mesure il y a pour respecter distanciation, il y a pour respecter kila muntu avant ingie musoko inapasha nao mai, kila muntu avant uze inapasha nao mai juu ya éviter deuxième vague à coronavirus. Ceci s'ajoute à l'opération de salubrité. À 100%, si tu n'as propriété chaque jour, donc éviter ma maladie chingie musoko et marché Caravia. Atona kwa 6 heures utapata soko tuku propre. Juu avant tutoke tunafanyaka saa longo chibote tunafiakia tunabeba uchafu tunapeleka kubag ya poubelle. Le coronavirus continue à faire de victimes à travers le monde et l'observance de gestes barrières est un moyen de défense contre ces virus. C'est via les réseaux sociaux qu'il a appris qu'un garçon handicapé mais qui manquait une chaise roulante pour son déplacement. Robert Kidiaba a pris l'initiative de pouvoir voler au secours de ces garçons âgés à peine d'une dizaine d'années. C'est à Kipushi que la scène a eu lieu. Des précisions avec Pascal Mangala-Marmot sur les images extérieures. C'est exclusivement comme Robert Kidiaba, un simple citoyen congolais et père de famille, qu'il a posé cet acte. Une chaise roulante toute neuve offerte à Thomas Kalamb Grasse, un garçon dont il a vu la photo sur les réseaux sociaux et qui manquait le moyen de se déplacer. Représenté par ses proches et les membres de sa famille, Robert Kidiaba voulait simplement compatir envers un enfant congolais qui a droit à être heureux sur la terre de ses ancêtres. Et il avait bien raison. Habitant de Kipushi, fils de Ndala Maseka Bernard et Anine Ndaka Boaria, Thomas Kalamb peut enfin se déplacer dans les meilleures conditions. En posant ce geste, Robert Kidiaba ne voulait aucun protocole ni statut, simplement celui d'un père de famille envers un fils congolais. La légende du football congolais s'est souvent voulu discret, alors qu'il a toujours un cœur aussi disposé et compatissant à l'égard de ses compatriotes. Et nous allons parler religion avant de clôturer avec cette session d'information sur votre télévision, initialement prévue pour juin 2020. Le 3e congrès eucharistique national organisé par la SANCO a été renvoyé au mois de juin 2021,
à cause de la crise sanitaire de la Covid-19 qui n'a pas épargné la République démocratique du Congo. À ces sujets, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la SENCO, est arrivé à Lubumbashi afin de se rassurer sur les conditions favorables pour la tenue de ces congrès eucharistiques nationaux. Célestin Muganza pour plus de détails. Avec le comité local d'organisation, il était question pour le président de la conférence épiscopale nationale du Congo de recueillir les avis qui militeraient en faveur de la tenue ou pas du 3e congrès eucharistique national, éléments qui seront soumis à l'appréciation du comité permanent de la SENCO. Cette inquiétude résulte de la permanence de la pandémie à coronavirus dans le monde et même en République démocratique du Congo. Nous sommes venus ici pour nous acquérir de l'état des lieux des préparatifs du Congrès eucharistique national, le 3e pour l'histoire de l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Nous avons voulu pouvoir jauger les niveaux des préparatifs. En présence de Monseigneur Gaston Rouvé-Zikachala, évêque de Sakanya-Kipushi, et de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, l'abbé Richard Kazadi-Kamba a présenté au président de la SENCO le travail déjà fait par le comité local pour la réussite de ce grand rendez-vous spirituel de l'Église catholique de la République démocratique du Congo, et ce depuis une année déjà. En suivant les rapports que vient de nous présenter les secrétaires exécutifs, et nous nous rendons compte que les préparatifs sont très avancés. Voilà pourquoi, au nom de la SENCO, je vous présente mes vives félicitations. Il sera complété par quelques interventions des différentes commissions. À l'issue de cet entretien, Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, se dit réconforté. Nous sortons de cette réunion avec grande satisfaction au regard des activités réalisées par les différentes commissions dans le cadre des préparatifs du 3e congrès eucharistique national. Ainsi donc, plusieurs défis sont à relever pour la tenue et la réussite du 3e congrès eucharistique national prévu à Lubumbashi du 31 mai au 6 juin 2021. Parmi ces défis, citons ceux budgétaires et sanitaires pour la suite des préparatifs de ce grand rendez-vous spirituel qui aura pour thème l'Eucharistie et famille. Anticipativement, bon week-end aux téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville, province de Kinshasa, ceux qui nous regardent également la grande partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, ici dans le Grand Katanga, un peu partout dans le monde. Vous étiez des milliers à regarder cette édition du journal sur Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis et je vous retrouve à très bientôt.